Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le vendredi 24 mai et il est à peu près 2 heures. Du coup oui, comme je vous ai dit, le mois de mai ça va être pas mal de vlogs. Bon là demain je vous emmène encore avec moi aux Imaginales et après je retourne dans ma grotte pendant un petit moment car il n'y a plus rien de prévu, en tout cas pas actuellement. Donc voilà, après je vais retourner un peu dans ma grotte pour pouvoir lire et faire mes autres activités. Mais demain, oui, du coup nous allons aux Imaginales avec Chéri, donc à Épinal. Et du coup, Chéri va jouer le rôle de chauffeur, comme chaque année, et ainsi que de porteur de sac, voilà. C'est lui qui va porter les achats, parce que achats il y aura, hein, ça c'est clair et net. Et voilà, moi pour le moment, je vous avoue que jusqu'à maintenant, je réalisais pas trop que c'était tout bientôt. Et depuis hier, parce que ça a commencé jeudi, les Imaginales, et de voir tous les gens qui ont ça posté sur, sur Instagram et les autres réseaux. Et je me dis, ah mais purée, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller voir ça, d'y retourner quoi. Je suis toute heureuse et puis voilà, j'ai hâte pour le coup. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà préparé les livres qui vont venir avec moi demain pour être dédicacés, donc je vous les montrerai après, j'en ai 3. Et voilà, je suis toute contente et puis disons que ce sera la 3e fois qu'on y va avec Chéri. Donc c'est vrai que c'est un festival que j'aime beaucoup. Et même Chéri qui n'est pas fan de lecture apprécie encore bien ce festival parce que chaque fois qu'on y était, je crois qu'il revenait avec des livres. Donc vous voyez, Chéri n'est pas plus un lecteur que ça, mais à chaque fois il a quand même trouvé quelque chose qui convenait aussi. Et après, on a pris nos petites habitudes, vraiment on part très tôt. On arrive pour l'ouverture. Dès qu'on arrive, moi c'est je vais vite aux toilettes parce que voilà, après les toilettes c'est la mort. C'est une queue énorme. Alors le matin, comme on arrive juste pour l'ouverture, c'est hop directement au passage aux toilettes et après c'est parti. Donc on commence par faire la grosse tente et ensuite on fait les petites tentes qui sont plus dispatchées dans le parc. Donc vraiment, on a vraiment pris on est rodé. Et surtout, on profite de faire la grosse tente le matin car il n'y a pas encore trop de monde parce que l'après-midi ou bien vers le milieu de matinée, ça commence à se remplir. Et après, c'est blindé tandis que les autres petites tentes, c'est quand même au milieu du parc, il y a plus d'espace, tout ça. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il pleuvra pas. Parce que j'avais prévu, en fait, j'aurais bien voulu mettre une robe longue avec mes nu-pieds et une petite veste en jeans s'il fait froid, mais voilà, j'aurais bien voulu y aller habiller comme ça et puis j'espère qu'il pleuvra pas parce que sinon je mettrai un jeans, voilà, mais j'aurais bien voulu mettre une de mes robes longues, voilà. Et puis voilà, du coup, voilà, vous savez, j'ai vraiment hâte d'y retourner, je suis toute heureuse et surtout Pour moi, on va dire à chaque fois, depuis que j'y vais, en tout cas la première année ça va, mais depuis, oui, l'année passée, j'ai pas mal de monde à aller voir, donc pareil pour demain, je sais que je dois passer sur plusieurs stands pour aller voir des auteurs que je connais ou des gens que je connais, donc voilà, je dois aller faire ma petite tournée. Donc voilà, j'ai hâte de les revoir et de revoir tout ce petit monde et puis d'où filmer tout ça. Et donc comme je vous disais ce matin, j'ai préparé les livres qui vont partir avec moi demain à Épinal pour être dédicacés. Donc pour commencer, je vais prendre avec moi La Légende des Quatre, le tome 3, Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell. Voilà, je vous le montre comme ceci. Je ne vous fais pas des résumés des livres, je vous mettrai tout dans la barre d'infos et si vous voulez voir le résumé, vous le trouverez à partir de là. Mais pour vous faire juste vous donner un peu des mots-clés, ici on suit des métamorphes, on va dire, mais qui peuvent seulement se changer en 4 animaux. Il y a un clan qui sait que c'est les loups, un clan où c'est que c'est les tigres, un autre les serpents et le dernier les aigles. Et puis disons que ils vont entrer en conflit avec les humains, voilà, et puis on va suivre un représentant de chacun de ces clans qui vont s'associer pour pouvoir dans cette guerre contre les humains. Voilà. Donc pourquoi j'ai pris celui-ci? En fait d'abord je pensais prendre le tome 1, le clan des loups, parce que j'adore les loups. Et en le feuilletant je me suis rendu compte en fait que mon édition, qui est une édition France Loisirs, était déjà signée en fait. Donc je me suis dit ouais, je vais peut-être pas lui faire... Voilà, c'est une signature qui a été imprimée, mais il est quand même, on va dire, en guillemets, signé. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas lui faire signer 2 fois celui-là, donc autant en prendre un autre qui n'a pas de signature. Et du coup, j'ai pris celui-ci sur le clan des serpents que j'ai beaucoup aimé. Surtout pour le personnage, j'ai toujours un doute de Van, que j'ai trouvé que c'était intéressant d'en apprendre plus sur lui.
Et j'ai beaucoup aimé découvrir le clan des serpents, donc c'est pour ça que j'ai envie de faire dédicacer ce livre. Et comme Cassandra O'Donnell sera sur place, ce sera l'occasion de lui faire dédicacer. Et comme j'ai fini cette saga, je pense prendre une autre de ces sagas ou un autre de ses romans, mais en tout cas, elle, j'ai prévu de lui acheter un livre, mais je ne sais pas encore lequel, je verrai quand je serai à son stand. Sinon, je prends également avec moi le De lave, de métal et de rage, le tome 1, Les semeurs de mort, de Alexandre Delis aux éditions Michel Lafon. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Donc là, en fait, c'est le préquel, j'ai un doute, oh mon dieu. Je vous mettrai je vous le noterai ici parce que là, purée, il veut pas sortir. Et j'ai peur de me tromper parce que c'est aussi un titre, voilà, où c'est qu'il y a 3 mots. Mais je crois que c'est de glace. Oh là là, je sais plus. De glace. Oui, voilà, je préfère vous le noter dessous, mais voilà, du coup, ça c'est le préquel où c'est qu'on va suivre Victor. C'est un univers de sirènes où c'est qu'on voit comment les hommes sont traités dans ce monde de sirènes et on suit Victor qui a envie qui ne veut plus vivre comme ça et qui essaye de mener une rébellion. Voilà, donc là j'avais envie de faire signer celui-ci parce que j'ai déjà dans l'autre saga le tome 3 qui a été signé, que j'avais acheté aux Imaginales justement. Et je me suis dit que je voulais faire signer celui-ci. Et je pense également acheter la suite qui est sortie en début d'année. Du coup je crois que ce serait une duologie, le préquel. Et du coup j'aurai les 2 tomes du préquel qui seront signés. Du coup vu que je pense acheter le tome 2 là-bas. Voilà, du coup je voulais prendre celui-ci avec moi. Et puis je trouve que oui, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé ce préquel avec Victor, donc je me suis dit que c'était celui-ci que je voulais le faire dédicacer. Et pour finir, le dernier livre que j'avais envie de faire dédicacer, mais je pense que ça va peut-être pas en étonner certains, parce que quand j'ai vu que l'auteur en question venait, j'étais comme une dingue, parce que c'est mon auteur favori, mon auteur chouchou. J'ai eu des coups de cœur pour chacun de ses livres. Et du coup, quand j'ai vu qu'il venait, j'ai déjà fait dédicacer un de ses romans la première fois que j'étais aux Imaginables parce qu'il était là. L'année passée, malheureusement, il n'était pas là. Et cette année, quand j'ai vu qu'il venait, mais voilà, j'ai réfléchi auquel j'allais prendre. Et pour finir, je me suis dit que j'allais prendre Cogito, donc de Victor Dixon. Et c'est là, c'était aux éditions Françoisir, je crois également. Donc oui, je prends Cogito avec moi parce que, comme je vous dis, Victor Dixon, c'est mon auteur chouchou. J'avais envie d'y faire dédicacer un des romans encore que je n'avais pas eu dédicacé. Et ça m'a semblé une évidence car c'est, je pense, le deuxième roman que j'ai le plus apprécié de sa part après Extincta. C'était celui que j'avais fait dédicacer la première fois aux Imaginales. Et dans Cogito, en fait, on parle d'intelligence artificielle, de ce qui pourrait arriver en fait si les humains commençaient à s'implanter des puces dans le cerveau et voir ce que ça a donné dans ce tome. C'est un Wang Chun, on parle vraiment de tout ce qui est un peu en lien avec l'intelligence artificielle. On suit une jeune fille qui s'appelle Roxane. Donc voilà, pareil, si vous voulez le résumé plus détaillé, vous pouvez aller dans la barre d'infos. Mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré, qui est plein de rebondissements, j'ai trouvé, moi j'étais à fond dedans. Et ce que l'auteur nous démontre là, en fait, c'est des choses qui pourraient arriver par le pas, plus tard, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. Et en fait, pour juste vous faire une idée, ce livre, Chérie l'a lu aussi. Parce que chaque année, en période de Noël, il lit un de mes livres. Et c'était il y a 2 ans, je crois. C'était celui-ci qui s'était choisi. Et au départ, il n'était pas plus chaud que ça à le lire. Parce que quand même, c'est un petit pavé, j'ai envie de vous dire. Et il n'était pas plus motivé que ça à le lire. Il a commencé à le lire. Il l'a dévoré parce qu'il était à fond dedans. Il ne pouvait plus le lâcher. Et je l'ai aussi offert à un ami qui n'est pas plus lecteur que ça. Et lui aussi, il a bouffé ce livre. Il a adoré. Et du coup voilà, pour moi c'était une évidence. Après Extincta qui a été un énorme coup de cœur et qui m'a fait pleurer pendant un sacré moment à la fin, il fallait que j'amène Cogito, qui a aussi été un livre que j'ai beaucoup apprécié, que je voulais qu'il soit dédicacé. Donc demain j'espère voir Victor Dixon et pouvoir lui faire dédicacer ce tome. Mais en tout cas voilà, je suis trop heureuse de le revoir. J'espère pouvoir échanger un peu avec lui. Et je pense aussi sur place directement acheter le nouveau tome de la saga Vampiria s'il y est, mais je crois que dans les salons, je sais pas s'il est déjà sorti, je sais plus la date, il doit sortir bientôt, mais je sais que j'ai vu qu'il a été dans un salon et qu'il était déjà là, donc j'espère qu'il y aura encore des exemplaires que je pourrais me procurer le mien.
Voilà du coup pour ce que je prends aux Imaginales. Donc j'espère croiser tous les auteurs pour les faire dédicacer, pour un peu échanger avec eux. Et donc pour chacun des auteurs en question, j'ai prévu déjà d'acheter un livre, voilà. Et sinon, pour juste vous faire une petite idée, ben, j'ai déjà vu un peu quels auteurs il y aura sur place et quelles maisons d'édition. Et disons que j'ai déjà une idée de où je pense acheter des livres. Et il y aura encore, je pense, les surprises, des belles découvertes, tout ça. Donc autant vous dire que demain, ça va être gros craquage littéraire. Donc voilà, je pense que je vais en ramener beaucoup. Mais voilà, j'ai fait un peu de place dans ma pile à lire. Il y a encore des places qui sont libérées grâce au chariot à livres que Chérie m'a construit. Donc voilà. Et sinon pour mes lectures en cours, voilà, vu qu'on parle lecture hein, quand même, parler de mes lectures en cours. Donc là j'ai commencé Double Jeu, c'est de Byron de Rusnar et Alexandre Philippe. Voilà, c'est aux éditions Le Lys Bleu, donc je l'ai reçu en service presse. Alors, en fait, je ne l'avais pas demandé, c'est les éditions Le Lys Bleu qui me l'ont envoyé par mail. Et j'ai lu le résumé, je me suis dit oui, pourquoi pas essayer. Alors ici, on suit deux amis en fait qui sont étudiants et qui profitent vraiment de leur vie d'étudiants jusqu'au jour où un drame va arriver. Voilà pour le bref résumé. Donc ici j'en suis à 25%, donc je pense que le fameux drame, on l'a vu dans le premier chapitre, et après on revient en arrière et on suit leur vie étudiante. Donc maintenant comme je vais être franc avec vous, j'ai du mal à entrer dans cette histoire. J'ai du mal aussi au niveau des personnages, donc j'espère que ça va s'améliorer par la suite parce que sinon je ne sais pas si je vais aller au bout, donc j'essaye d'avancer gentiment. Et disons qu'à côté je lis d'autres livres parce que celui-ci, comme pour le moment je suis pas trop dedans, j'essaie un peu de m'intercaler d'autres livres pour ne pas continuer, essayer de m'obstiner. Je préfère faire des pauses et revenir en étant plus frais, on va dire, plus disposé à me remettre dedans. Et en espérant que cette fois ben, ça va passer et que le reste sera une bonne lecture. Mais pour le moment c'est pas vraiment ça, et voilà, je pense que c'est moi qui... Alors l'histoire, en tout cas, je suis, mais j'ai du mal à entrer dedans vraiment, et avec les personnages, ben, je m'y attache pas du tout, je confonds les prénoms, je retiens rien du tout. Donc voilà, à voir si par la suite ça s'améliorer ou si ce sera toujours la même chose. Et sinon, j'ai également commencé Anaria, Gardienne de Poséidia de Jean-Luc Conessa, et son auto-édition, c'est un roman magnifique. Et là en fait on va suivre le lieutenant Alexander Lutz. Donc on est en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce lieutenant est convoqué pour mener une mission secrète. En fait il va devoir partir à la recherche de l'Atlantide. Et pour cela du coup il va être accompagné d'archéologues je crois. Et donc ils vont partir la chercher dans un sous-marin. Voilà pour le bref résumé. Pour le moment j'en suis à juste que je regarde, à 44 pages sur, il fait je crois 245 pages ou quelque chose comme ça, oui. Voilà, donc j'ai vu quelques chapitres, mais je trouve que je suis bien entrée dedans, franchement, dans celui-là. Et il a des illustrations aussi à l'intérieur qui permettent de vraiment se représenter toute l'ambiance dans laquelle on est. Et disons que le premier chapitre j'ai beaucoup aimé parce que justement le début en fait on voit que l'Atlantide existe vraiment, et ce qui est arrivé, on voit la manière dont l'Atlantide a sombré. Et j'ai hâte de voir comment ce lieutenant va découvrir, si le lieutenant va découvrir l'Atlantide et sa quête pour la découvrir. Donc là je suis vraiment au début, on vient de l'annoncer qu'il va devoir partir pour cette quête, et maintenant on va voir comment il va la réaliser. Mais franchement là j'aime beaucoup la plume, et puis aussi ce qui est bien c'est qu'on a c'est clair qu'il y a des termes allemands qui sont utilisés, et parce qu'on suit on va dire on est du côté de l'armée nazie, donc on a des termes allemands qui sont utilisés, mais il y a tout l'auteur nous a mis des descriptions en bas de page, et franchement certaines descriptions sont très intéressantes. Et là pareil on est vraiment dans l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et là vraiment je suis vraiment prise dedans, donc j'ai hâte de voir s'ils vont trouver l'Atlantide et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont la découvrir du coup. Et sinon je pense également lire, alors pour le moment je n'ai pas commencé, mais je pense lire le tome 2 d'Alissa Garn, Encore moi,
de Manon Bro aux éditions La Lys Bleue. Je vous mets la couverture ici. Donc là aussi c'est un service presse que par contre là c'est moi qui ai demandé au Lys Bleu. Et c'est donc une suite de sagas que je voulais découvrir. Donc ici on suit Alissa qui avait dû déménager et qui revient en fait je crois dans la maison, dans le château familial, j'ai envie de vous dire dans une grosse maison familiale où elle ne connaît personne, elle est avec sa mère. Et dans son nouveau lycée, elle va découvrir des choses en lien avec ses origines et notamment que peut-être un autre monde fantastique existe, voilà. Donc moi j'avais bien aimé ce premier tome, je l'ai trouvé prenant. En plus c'était une lecture très courte, ça va très vite. Et aussi il y avait des créatures fantastiques que je m'attendais peut-être pas à voir là-dedans. Donc j'ai été surprise en bien. Et comme ça se termine, bah, je voulais connaître la suite et du coup je pense que je vais me lancer dedans. Parce que comme vous savez, j'aime bien lire plusieurs livres à la fois. Donc voilà, ce sera mes 3 lectures du moment. Et si vraiment à double jeu je n'adhère pas, j'essaierai peut-être encore d'intercaler une 4e lecture. Et là peut-être prendre un livre papier, mais il faut que je regarde lequel. Parce que pour le moment j'ai aucune idée duquel j'ai envie de sortir de ma pile à lire. Mais ce sera la surprise au long de ce vlog. Donc là je pense que ce sera un weekly vlog pour l'occasion. Et je vous reprends, je pense, soit peut-être ce soir ou demain pour un nouveau rush face cam. Alors je vous dis à plus! Alors je vais vous reprendre le dimanche 26 mai, il est environ 3 heures. Finalement je nous ai pris hier pendant les Imaginales. On est parti très tôt pour arriver à l'ouverture. Et donc du coup c'était une journée magnifique. Je me suis vraiment éclatée, j'ai vu beaucoup de monde. Et j'ai pu faire dédicacer 2 des 3 livres que j'avais pris. Donc j'ai pu faire dédicacer celui-ci d'Alexiane de Lys. Et du coup j'en ai profité pour acheter la suite qui est aussi dédicacée. Et on a fait la file pour Victor Dixon. Et j'ai pu faire dédicacer Cogito. Et j'ai aussi profité pour acheter le dernier Vampiria. Donc vraiment aux Imaginales c'est toujours une ambiance vraiment sympathique. Ou vraiment à part j'ai envie de dire. Et le fait d'être dans ce parc, de se promener de temps en temps, c'est vraiment sympathique. Et comme je vous dis, j'ai pu voir beaucoup de monde. Donc du coup, je remercie les abonnés qui sont venus
me rencontrer, parce que c'est vrai que moi je fais ça dans mon coin, disons, avec ma caméra toute seule. Et je me rends pas forcément compte de l'impact de ce qui se passe derrière, on va dire, des gens qui me suivent, et puis de pouvoir mettre en fait des têtes et des visages sur vos pseudos. Donc ça fait plaisir, et ça m'a fait plaisir aussi de discuter avec ceux que j'ai rencontrés. J'ai également pu rencontrer Nina Quill, une autre booktubeuse que je suis depuis un moment et que je vous ai déjà montré des fois dans certains vlogs, mais ça m'a fait plaisir de l'avoir en vrai. Elle m'a offert un petit bracelet, c'était vraiment sympa, et j'ai pu l'avoir avec son chien Achille et puis le papa Quill. Du coup, c'était vraiment un moment sympa. Et j'ai vu différents auteurs. Voilà, c'était une journée, on s'est vraiment bien organisé avec Chéri et mon ami qui était avec nous. On a vraiment pu tout faire. On a eu la chance au niveau du temps, il a fait beau. Alors, apparemment, c'était un peu plus couvert. Il y a eu quelques gouttes qui sont tombées à un moment donné, mais voilà, on s'est pas fait trop mouiller. Et niveau achat, je pense acheter plus que ça. J'ai été raisonnable pour le coup. Et j'ai acheté 4 livres. Voilà, je pensais peut-être acheter plus au départ. Et finalement, je n'ai pas acheté tant de ça. Aussi, comme je vous disais, j'avais pris avec moi Cassandra O'Donnell. Donc Cassandra O'Donnell, en fait, on s'est fait avoir parce que elle était là que le matin. Donc le matin, on n'a pas pu la voir et on est revenu l'après-midi. Et puis, comme j'avais pas regardé vraiment les plannings, elle était plus là. Donc voilà, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais vraiment, j'ai passé une super journée. J'ai vu plein d'auteurs que je connais, avec qui dont j'ai déjà lu des livres. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger, discuter de ces lectures. Et puis, comme je vous dis, d'autres personnes qui me suivent depuis un moment, avec qui j'échange. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de tous vous rencontrer. Et puis, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Donc, quand on est parti des Imaginales, nous, on a notre petite tradition, on va dire, avec Chéri. On passe toujours au Cultura. Parce que vers chez nous, il n'y a pas vraiment de Cultura. Donc, du moment qu'on était du côté d'Épinal et qu'il y en a, on s'est dit, on va toujours au Cultura. Bon, là aussi, j'ai rien acheté, j'ai fait le tour, mais ça fait quand même toujours du bien d'aller faire un petit tour par là. Et après, on fait un petit arrêt au McDo pour soit manger des glaces ou des choses comme ça avant de repartir. Donc voilà, on a fait la tradition. Et du coup, hier, j'ai pas vraiment lu parce que je suis rentrée, j'étais claquée. Hein. C'est là que je vois que je suis plus trop... J'ai bien passé la vingtaine et que je suis plus proche de la trentaine pour le coup. J'étais claquée, j'avais mal aux pieds, j'avais mal partout. Donc voilà. Mais c'était une magnifique journée, je ne regrette absolument pas. Et j'ai hâte d'être l'année prochaine. Et puis aujourd'hui, j'ai quand même été un peu marcher, même si je suis déglinguée de partout. Mais c'est pas grave. J'ai été marcher et puis là... je vais tranquillement bientôt rentrer chez moi et puis je sais pas ce que je vais faire là-bas. Et niveau lecture, j'ai quand même un peu lu. J'ai avancé dans Double Jeu. Alors attendez, hop, je prends la liseuse. Voilà, j'en suis à 34%, donc c'est toujours une lecture assez mitigée pour moi. Donc voilà, je vais voir comment ça va donner. On suit nos deux protagonistes et on voit comment évolue leur vie étudiante au fur et à mesure. Donc voilà, pour le moment, on a juste parlé, comme je vous disais, je pense, de ce qui a un peu comment dire, la péripétie qui est arrivée au début, mais on n'est pas encore revenu dessus pour le moment, donc je sais pas. Et oui, alors du coup, faut que je continue parce que voilà, pour moi, c'est peut-être pas aussi mon style de prédilection. Là, c'est vraiment du contemporain. Et c'est vrai que, comme je vous dis, les personnages, j'ai du mal avec. Alors, c'est peut-être ça qui me freine aussi. Non, mais je veux quand même essayer de continuer. Là, il me semble que j'ai quand même réussi un peu plus à rentrer dedans et que je me sens moins perdue. Donc maintenant, à voir pour la suite. Et sinon, j'ai aussi avancé dans la lecture de Jean-Luc Conessa, donc je ne l'ai pas ici parce que, en fait, quand on a été marcher, je l'avais pris en espérant faire une photo pour Instagram, donc ça s'est pas fait. Et en fait, Chéri, lui, elle a continué à marcher, puis c'est lui qui porte les livres, donc il est avec Chéri, donc au pire, je le mettrai ici, mais j'ai continué à avancer dans ma lecture de Jean-Luc Conessa. Et franchement, alors là, j'aime beaucoup parce qu'on a cette idée de quête, tout ça en étant avec l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des soldats nazis. Et on est dans cette quête pour essayer de trouver l'Atlantide. Et voilà, pour le moment, j'aime beaucoup, je suis prise dedans, donc j'en suis, je crois, à 60, 70 pages, il me semble, je sais plus par cœur. Mais j'ai aussi avancé quelques chapitres et là, je suis bien prise dedans. Et j'ai hâte de continuer, donc voilà. Et
sinon mes lectures en cours, je crois que c'est tout. J'ai pas commencé Alice Agarn, j'ai pas eu le temps, mais ce sera une de mes prochaines lectures que vous verrez passer prochainement. Et moi je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que voilà, je pense que j'aurai assez de matière à vous montrer avec les imaginales, les rushs que j'ai pris. Alors c'est vrai, quand j'étais avec les abonnés ou bien avec les auteurs, j'ai pas vraiment filmé, mais j'essaierai de vous montrer quelque chose avec les photos, en sous forme avec des photos, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis ben j'espère que ce vlog vous aura plu. Là c'est le dernier avant, je sais pas quand est-ce que j'en retournerai un encore, quand il y aura quelque chose d'intéressant à vous montrer. Et bah, du coup oui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. À activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis bah, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé aux Imaginales, si vous avez lu certains des livres que j'ai achetés là-bas. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Et là, l'emoji, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, cette année, les Imaginales, sur la fiche, c'était un papillon. Donc mettez-moi un emoji papillon pour me dire que vous avez regardé jusqu'au bout. Et puis, ben, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à sortir de nouvelles vidéos, à vous proposer du contenu chaque semaine. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye!